Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 75e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de partager ces informations parce que c'est la vérité. Elles peuvent vous orienter, elles peuvent vous aider à prendre de bonnes décisions pour votre vie sur Terre et votre vie future. Dans la vidéo précédente, on avait vu les 3 pratiques qui se trouvent dans le triplet des stratégies dont Jean parle dans 1 Jean chapitre 2 verset 16. Où il dit ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, cela ne vient point du Père, mais du monde. Eh bien, ce triplet de stratégies, ou du moins ces 3 pratiques, sont utilisées par l'ennemi pour garder l'homme sous sa domination, pour éloigner l'homme de Dieu davantage, pour les garder loin de Dieu. Et c'est la Bible, c'est la vérité qui explique que dans le monde, il y a ces 3 pratiques qui ne viennent pas du Père, mais qui viennent du monde et dont l'objectif, c'est de déranger toute relation entre l'homme et Dieu, c'est de les garder loin de la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle c'est une stratégie que Satan utilise dans toutes ses tentations depuis le début, depuis en Éden. On avait vu dans la tentation qu'il a faite à Ève et on a détecté ces 3 pratiques dans sa déclaration. Et dans Genèse chapitre 3, le verset 6, après avoir semé le doute, après avoir présenté une deuxième parole, une parole contraire à celle que Dieu a donnée à Adam, eh bien, il a donné une deuxième parole qui est contraire pour semer le doute. Et lorsque Ève a été séduite par sa parole, eh bien, elle a vu que l'arbre était bon à manger. Selon le verset 6 du chapitre 3, il est écrit: la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Premièrement, le fruit était bon à manger. Le désir de manger est évoqué ici parce que manger, c'est la satisfaction d'un besoin. Mais lorsque le besoin est satisfait au-delà des limites établies par le Créateur, cela devient convoitise de la chair. Or, le fruit a été interdit par le Créateur. Toute consommation faite en dehors de la volonté de Dieu, au-delà des limites établies par le Créateur, eh bien, c'est la convoitise de la chair. C'est la raison pour laquelle, lorsque Ève a vu que l'arbre était bon à manger, bon à satisfaire le désir, donc bon à satisfaire le besoin de manger, une consommation qui est contraire aux lois de Dieu, une consommation qui est contraire à la volonté de Dieu, alors cette consommation, c'est la convoitise de la chair, parce que la convoitise de la chair, c'est la satisfaction de tout besoin au-delà des limites établies par le Créateur. Donc ainsi, la convoitise de la chair est détectée dans cette tentation. Il y a deuxièmement agréable à la vue. Mais
le fruit est agréable à la vue. Et si le fruit est agréable à la vue, cela suscite le désir d'en procurer, le désir d'en prendre. Or, à chaque fois qu'on voit quelque chose et qui développe, qui déclenche un désir d'en prendre, un désir d'en procurer, ça c'est la convoitise des yeux. Et troisièmement, précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais le fruit n'a pas seulement le pouvoir de satisfaire le désir de manger, mais aussi il a une portée spirituelle où il peut ouvrir l'intelligence. Il peut permettre de connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Permettre de connaître le bien et le mal. Alors, la consommation de ce fruit permet à Ève de connaître ce que Dieu lui a interdit de connaître. Alors que chercher toute information, chercher toute connaissance au-delà des limites que le Créateur a établies, ça c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est chercher une position beaucoup plus élevée que celle qu'on a donnée, que celle qu'on avait. Eh bien, Dieu a interdit cette connaissance. Dieu a interdit la consommation du fruit pour ne pas avoir cette connaissance, la connaissance du bien et du mal, parce que l'homme ne peut pas faire bonne gestion de cette connaissance. L'homme, il n'a pas été prévu pour l'homme de déterminer ce qui doit être bien et déterminer ce qui doit être mal. Et ça devait rester dans le mystère de Dieu. Donc Dieu a interdit à l'homme de connaître, d'avoir la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant, lorsque Ève se rend compte de cette précieuse intelligence que Dieu a interdit, elle désire en avoir. Elle désire parce qu'elle a vu que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et si elle désire d'en manger, c'est-à-dire qu'elle désire d'avoir cette connaissance. Elle désire d'avoir cette intelligence. Or, désirer l'intelligence que Dieu a interdit, ça, c'est chercher une position beaucoup plus élevée que celle que Dieu leur a donnée. Et si elle cherche une telle position, ça, c'est l'orgueil. C'est chercher une position au-delà des limites que Dieu lui a données. Eh bien, l'orgueil est manifesté aussi dans cette tentation. Donc, on a détecté ces trois pratiques. Il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux, il y a l'orgueil de la vie dans la tentation faite à Ève depuis en Éden. Et on a vu encore la tentation faite à Jésus. Un deuxième exemple qu'on a pu voir où ces trois pratiques sont appliquées. Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, il était dans le désert et le tentateur est venu. Le tentateur, c'est Satan, c'est le leader des ténèbres, bien sûr. Il est venu pour présenter sa tentation. Et c'est ainsi que il a fait trois tentations à Jésus. Et dans ces trois tentations, on a détecté ces trois pratiques. Dans chacune de ces tentations, il y a une pratique qu'on a pu détecter. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er et jusqu'au verset 9, on voit la conversation entre Jésus et le tentateur. Et dans Matthieu chapitre 4, le verset 3, on peut lire la première tentation. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent des pains.
Mais bien sûr, Jésus peut transformer des pierres en pain. Il a le pouvoir de le faire. Mais effectivement, il avait fait et qu'il voulait satisfaire le désir de manger. Mais manger dans ces conditions, selon l'ordre ou bien selon la parole du tentateur, c'est manger et au-delà des limites établies par le Créateur. Pourquoi? Parce que le tentateur a donné une parole, et puisque c'est l'ennemi qui a donné cette parole, eh bien c'est une parole qui est donnée pour l'éloigner de Dieu, pour le porter à transgresser la loi de Dieu. Car l'ennemi, lorsqu'il dit quelque chose et que Jésus aurait obéi, alors il appliquerait une loi spirituelle qu'on trouve dans Romains 6, verset 16, qui dit que on est esclave de celui à qui on obéit. Jésus allait être esclave de Satan parce que cette loi allait être appliquée à cause de l'obéissance à sa parole. Eh bien, pour réfuter cette tentation, Jésus a évoqué une autre parole où il dit: l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui vienne de la bouche de Dieu. Et c'est une parole, c'est une loi qui a été écrite en Deutéronome. Donc, c'est-à-dire que Jésus a réfuté la tentation, mais dans la tentation, on a détecté la convoitise de la chair, où il pensait le mener à la convoitise de la chair. Mais Jésus n'a pas obéi. Et ensuite, dans la deuxième tentation, qu'on trouve au verset 5, il est écrit: le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ainsi, dans cette tentation, on peut détecter l'orgueil. Il veut mener Jésus sur le terrain de l'orgueil. Il veut tester l'orgueil de Jésus. Mais effectivement, dans Somme 91, il est écrit: ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a évoqué cette parole pour présenter la deuxième tentation. Alors que Jésus, il est capable effectivement de sauter et voir les anges le protéger. Mais s'il obéit, il obéit à la voix de l'ennemi. Il obéit à la voix de l'ennemi. Et si l'orgueil serait manifesté, il allait dire: mais je peux prouver que les anges viendront me protéger. Il pourrait dire que je vais te prouver que les anges me protègent. Et ensuite, en faisant cela, il obéirait à la voix de l'ennemi, et la loi spirituelle de Romains 6, verset 16 serait appliquée. Donc, c'est dit que, et dans cette tentation-là, on peut détecter l'orgueil de la vie, l'orgueil que l'ennemi voulait tester dans les attitudes de Jésus. Mais encore, Jésus a réfuté cette tentation, il n'a pas obéi. Il a fait une troisième tentation qu'on trouve au verset 8. Au verset 8, il est écrit: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. En un instant,
à Jésus de voir tous les royaumes de la terre, de voir en un instant. Il lui a permis de voir tout ce qui fait les délices de l'homme, tout ce qui fait la joie de l'homme, les loisirs, les plaisirs, le luxe, tout ce que l'homme cherche, tout ce que l'homme désire, il permet à Jésus de les voir en un instant. Ça, c'est pour susciter quoi? Mais c'est pour susciter la convoitise des yeux. Il lui permet de voir pour déclencher en lui le désir d'en posséder, le désir d'en procurer. Et quel chantage il a fait? Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus a réfuté encore cette tentation parce qu'il a la connaissance de la parole. Il a la connaissance de la vérité. Mais le désir de posséder, le désir de procurer, il a suscité ce désir en lui en le faisant voir la convoitise des yeux. On désire de posséder ce qu'on voit. Ça, c'est la convoitise des yeux. Eh bien, Jésus a réfuté toutes ces tentations. Adam et Ève n'ont pas pu les réfuter. Et ces trois pratiques qu'on trouve dans les tentations sont faites à tous les hommes sur la terre. Tous les hommes sur la terre sont exposés à ces trois tentations. De même qu'on a vu qu'on les a détectés dans la tentation faite à Ève et qu'on les a détectés dans la tentation faite à Jésus, eh bien, elles sont aussi détectées dans toutes les tentations qu'il fait à tous les hommes sur la terre. Combien d'hommes sur la terre peuvent réfuter ces tentations? Parce que le désir de posséder, le désir de procurer, le désir de satisfaire les besoins, l'orgueil font la faiblesse de tous les humains sur la terre. Ils font la faiblesse de tous les humains sur la terre. Eh bien, la majorité des gens sur la terre sont séduits par cette tentation et il les garde sous sa domination. Et par cette tentation, il arrive à atteindre son but parce qu'il a fixé un but sur la vie de tous les hommes sur la terre. Le but qu'il fixe sur la vie de tous les hommes sur la terre, c'est de les amener en enfer, dans le tourment de l'enfer. Et pour atteindre ce but, il fixe des objectifs. Et selon ces objectifs, premièrement, il veut les séparer de Dieu, séparer l'homme de Dieu. Deuxièmement, éloigner l'homme de Dieu. Et troisièmement, garder l'homme loin de Dieu. Pour atteindre son but, ces trois objectifs doivent être atteints et il utilise ces stratégies, il utilise ces pratiques pour pouvoir atteindre ces objectifs et pour que son but soit aussi atteint. Eh bien, on peut observer que la majorité des hommes sur la terre sont restés sous sa domination pour pouvoir satisfaire des besoins au-delà des limites établies par le Créateur, comme on peut l'observer dans nos environnements. On peut l'observer dans nos environnements, on peut observer ces trois pratiques de la vie des gens qui nous entourent. Et dans les vidéos précédentes, on a expliqué ces trois pratiques, comment elles sont appliquées dans la vie des gens sur la terre, dans nos communautés, dans les sociétés. Donc, il arrive à garder l'homme loin de Dieu, la majorité des hommes loin de Dieu, grâce à ces trois pratiques qu'il utilise dans ses stratégies.
Il y a aussi, donc ça c'est la troisième stratégie qu'il utilise pour garder l'homme sous sa domination. Mais aussi, il y a une quatrième stratégie. Cette quatrième stratégie, ce sont les fausses informations, c'est la fausse éducation qu'il transmet. Il est vrai que le monde fonctionne sous le mensonge. Bien entendu, si ce n'est pas la vérité qui est appliquée sur la terre, mais c'est le mensonge. Le mensonge, donc le mensonge est appliqué dans la vie quotidienne. Le mensonge est appliqué dans la vie de chaque jour. Et le mensonge est utilisé pour garder l'homme loin de Dieu. Eh bien, la fausse éducation qu'on enseigne dans toutes les écoles du monde, parce que vous savez que Satan est celui qui domine le monde. Dans 1 Jean 5, verset 19, il est écrit « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Donc, c'est lui qui organise le monde. C'est lui qui organise les sociétés humaines. Et sa culture est la culture maternelle de tous les humains sur la terre. Eh bien, de la culture des ténèbres, le mensonge est enseigné depuis l'enfance à tous les humains, depuis l'enfance. Le mensonge est enseigné à tous les hommes sur la terre depuis l'enfance. Et le mensonge est enseigné pour saccager l'avenir spirituel de tous les humains qui sont sur la terre. Par exemple, on enseigne le mensonge sur l'origine de l'homme. On enseigne le mensonge sur l'origine de l'univers. N'est-ce pas? On enseigne que l'homme vient d'un macaque appelé Australopithèque, que l'univers vient d'une explosion qui a été faite et qui s'appelle Big Bang. Eh bien, tous ces mensonges sont enseignés pour saccager l'avenir spirituel des enfants, de tous les hommes sur la terre. Il y a aussi la philosophie. Dans la philosophie, on met en question l'existence de Dieu. Ou partout, on se questionne, est-ce que Dieu existe réellement? Mais tout ça ne sont pas le fruit du hasard. Il y a une intelligence qui a tout planifié. Le mensonge qu'on enseigne dans toutes les écoles du monde, même lorsqu'on croit avec certitude que la Bible est la parole de Dieu, c'est la vérité, mais quand même, on enseigne le mensonge. Tous ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu, c'est la vérité, alors que la Bible raconte l'origine de l'homme, raconte l'origine de l'univers, mais on continue quand même à enseigner que l'homme vient d'un macaque appelé Australopithèque. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a une intelligence qui a tout planifié. Donc la quatrième stratégie que Satan utilise, c'est la fausse éducation pour saccager, pour brouiller la vérité, pour semer la confusion, semer les doutes dans les pensées de tous les hommes sur la terre. C'est pour qu'il reste sous sa domination. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour le privilège que tu nous donnes de partager ta parole. Et merci pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social et qui écoutent ces paroles. Permets, oh Dieu, que ces paroles puissent les servir pour prendre de bonnes décisions pour leur vie future et pour leur vie sur la terre. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ajoutez un like et dans vos commentaires, faites part de vos questions. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.